Bonjour tout le monde. Donc voilà, la vidéo va concerner un problème moteur sur le Brava 380. Donc là j'ai déjà démonté le carter, hein, le capot de protection qui est au-dessus du Brava. Donc pour le démonter c'est très simple, j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Donc voilà, vous le retournez. Vous avez 4 vis ici. Vous avez une vis là, une ici et une ici. Vous démontez les 4 vis. Je vous le retourne. Ensuite, vous soulevez le capot par l'avant. Vous faites très attention à ne pas tirer sur le capot d'un coup parce que vous avez une fiche qui vient ici. Hop. Donc vous le soulevez légèrement. Vous retirez la fiche et le capot vient tout seul. Voilà. Donc, une fois que vous avez retiré le capot, je le retourne. Vient ensuite les compartiments moteurs. Donc, vous avez un moteur pour chaque roue. Une fois que vous avez retourné, donc pour retirer les moteurs, je ne l'ai jamais fait encore. Vous avez 4 vis de chaque côté. Mais vous avez les étiquettes de iRobot qui ont été collées de chaque côté. De toute manière, ils n'avaient pas le choix pour les coller à part à cet endroit-là. Soit vous retirez les étiquettes à la main, soit vous prenez un tournevis directement. Vous voyez de manière à travers les étiquettes, vous passez votre doigt et vous mettez directement le tournevis dedans. Et puis vous retirez les 4 vis de chaque compartiment. Alors, donc, j'ai constaté sur mon Brava qu'il, en mode serpillière, j'ai constaté qu'il avait un peu de mal en décrivant le Y, vous savez, du mode serpillière. D'un côté, ça fonctionnait pas. Donc il galérait vraiment à former le Y. Et donc j'ai regardé un petit peu les roues. Et là j'ai constaté, en fait, quand vous prenez chaque roue du Brava, normalement, donc celle-là elle fonctionne bien. Quand vous la lancez, voilà, elle tourne encore un petit peu. Vous avez les LED moteurs là ici qui tournent très bien. Voilà, celle-là, il n'y a pas de souci. Et si vous venez de l'autre côté, donc si vous constatez un problème comme ça, votre Brava fait du bruit d'un côté ou qu'il y a plus de résistance, là regardez ici, là je vois que c'est un peu plus dur. Vous pouvez noter un petit bruit. Voilà, l'ailette est un petit peu courbée, enfin un petit peu désaxée, elle ne tourne pas. Et quand je la lance, vous voyez, elle s'arrête de suite. Alors que de l'autre côté, voilà, là, le moteur est bien. Là par contre, il y a un petit souci. Voilà, donc il y a de très grandes chances que ce moteur-là soit à changer, soit usé en fait, et en fin de vie, tout simplement. Donc je vais voir, je vais peut-être commander quand même 2 moteurs au cas où. Ensuite, j'ai jamais changé ce moteur-là. Je vais commander un moteur. Une fois que je l'ai reçu, je referai une petite vidéo pour ceux qui en ont besoin, si je peux aider quelqu'un. Je sais que j'ai jamais trouvé de vidéo, si sauf une vidéo en Chine, qui était bien expliquée aussi, voilà. J'essaierai de refaire une vidéo pour le démontage et le montage du moteur. Donc en gros, ils sont reliés ici, vous voyez. Le plus chiant après, c'est pour repasser les câbles. Donc ici, voilà, il part d'ici. Toc, il part de là. Voilà, ici. Et la fiche moteur est ici, de chaque côté. Voilà, ici. Et là, pareil, hop, il part d'ici. Attendez, hop, ça part de là. Pour aller jusque cette fiche-là. Donc voilà, ça c'est les 2 fiches pour le moteur. Voilà, bon, donc j'en changerai un au départ, pour pas changer les 2 parce que celui-là fonctionne encore bien. Hop, et nous verrons
si ça fonctionne bien. Alors après pour les roues, hein, peut-être pour ceux qui savent pas trop, vous prenez un petit tournevis, vous l'enfoncez ici, il y a un sens, je sais plus quel sens précisément, pour hop, déclipser le cache, et ensuite avec un petit tournevis vous venez le déclipser, et derrière vous avez l'axe moteur avec une petite goupille, vous retirez la goupille, vous retirez la roue, et ça fonctionne bien, voilà. Voilà, si j'ai pu aider au moins quelques personnes, eh ben c'est tant mieux. Voilà, merci à tous, à bientôt.